Bonjour Karine Henry, vous êtes à Nice, envoyé spécial TV5 Monde sur place sur ce gros dossier de la haute mer. On l'a vu, le président français est très optimiste, mais tout le monde ne l'est pas, Karine. Le savez-vous, Patrice, le nom de Nice vient de Nike, c'est du grec ancien et ça veut dire victoire. Et ça tombait plutôt bien, hein, effectivement, pour Emmanuel Macron, qui l'a rappelé dès son discours d'ouverture et qui souhaitait faire une annonce forte. Il l'a fait, vous l'avez entendu, l'entrée en vigueur de ce traité sur la haute mer. Alors c'est vrai que c'était son cheval de bataille, hein. Il a couru après les 60 signatures nécessaires à sa ratification. Réaction immédiate des associations de défense de l'environnement et vous allez le voir, l'enthousiasme, mais plus mesuré, on va dire. D'abord, elles veulent voir ces 60 signatures et après, elles rappellent que l'application de ces traités internationaux dépend beaucoup de la bonne volonté politique des États. Je vous laisse écouter la réaction de François Chartier. Il est le porte-parole de Greenpeace. Attendons voir qu'ils aient signé, que ça se concrétise. Mais de fait, l'UNOC a été un accélérateur. Et ce qu'on espère, c'est vraiment que ce traité puisse entrer en vigueur avant la fin de l'année. Ensuite, il y aura une première COP et ensuite, on pourra vraiment se mettre au boulot. Là, on a vu notamment la France, mais d'autres se mobiliser fortement pour le traité. D'abord pour sa signature, maintenant pour sa ratification. Ce qu'on attend de leur part, c'est la cohérence, notamment concernant les pêches. On sait que, par exemple, la France soutient très fortement le lobby de la pêche industrielle en haute mer, notamment je pense à la pêche au thon. Donc si la France pousse à la conservation des océans en haute mer, elle doit aussi pousser sur une autre politique des pêches en haute mer, par exemple. Alors, l'autre grande inquiétude de ces ONG, nous l'ont dit ce matin, c'est l'exploitation minière des grands fonds marins. Vous savez, ce sont ces fonds que Donald Trump aimerait forer, exploiter. Eh bien là, c'est plus compliqué pour les sauvegarder. Déjà, il faut rappeler que les Américains sont les grands absents de cette semaine. Alors, que vont-ils faire? Eh bien, écoutez, il y a 50 chefs d'État et de gouvernement ici. Il y a 30 dirigeants d'organisations internationales sans délégation. Et pour les États-Unis, un chargé d'affaires environnementales de la Maison-Blanche. Bon, c'est pas terrible. En tout cas, il y a une petite heure à peu près, il y a eu une déclaration conjointe de 24 pays sur ces grands fonds marins. Ils ont rappelé à l'ordre les États membres sur le droit international et surtout ce qu'ils ont demandé, c'est une pause de précaution sur l'exploitation de ces grands fonds marins. Précision de Karine Henry, envoyé spécial TV5 Monde à Nice avec Guillaume Gouet. Merci à vous deux.